Bienvenue les amis sur la chaîne Histoire audio pour enfants. Enfin, le décompte a commencé. Bientôt, le Père Noël déposera les cadeaux sous ton sapin. Je suis certaine que tu es pressé. Pour te faire patienter, je vais te raconter l'histoire de Victoire et du lutin farceur Chip Chaussette qui a volé quelque chose de très précieux au Père Noël. Mais avant, n'oublie pas de demander à tes parents de t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu seras alerté lorsque nous te raconterons une nouvelle aventure. C'est parti! Victoire et les bottes du Père Noël. Chip Chaussette, un lutin farceur du pôle Nord, est réputé pour chipper toutes les paires de chaussettes des enfants qu'il visite au mois de décembre. Mais pourquoi fait-il ça? Eh bien, figure-toi qu'il adore redécorer le sapin des enfants. Il remplace les jolies boules de Noël par les chaussettes qu'il a volées. Quelle drôle d'idée! Pour être le meilleur à cette farce, il s'entraîne tout le reste de l'année en volant les chaussettes de ses camarades les lutins. Mais cette année, avant de débarquer dans l'une de vos maisons, il décide de faire une dernière grosse blague. Et pas à n'importe qui. Attention, au Père Noël lui-même. Et oui, le lutin a décidé de lui voler sa paire de chaussettes favorites. Dessus, il y a les 7 reines dessinées et plein de petits cadeaux. Dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, juste avant de partir chez un enfant, il se glissa en catimini dans la chambre du Père Noël endormi. Il vérifia qu'il dormait à poings fermés. Les crépitements du feu de cheminée berçaient paisiblement le grand-père à la barbe blanche. Le lutin farceur aperçut les fameuses chaussettes suspendues au rebord de la cheminée. Elles étaient en train de sécher. Il s'approcha tout doucement, sans faire aucun bruit. Le lutin allait attraper les chaussettes quand, tout à coup, la paire de bottes du Père Noël attira son attention. Waouh! Elle scintillait de 1000 feux. Chip Chaussette se mit à les toucher du revers de sa main. Ouh, la 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 la! La tentation était bien trop grande. Il avait des centaines de paires de chaussettes, mais des bottes, aucune. Et c'étaient celles du Père Noël. Elles étaient magiques. Il aurait donné n'importe quoi pour les essayer et ressentir leur pouvoir. Après réflexion, il s'en saisit soudainement et s'enfuit dans la nuit glaciale.
Porté par la magie de Noël, Chipchaussette voyage dans les airs en tenant fermement son butin entre ses bras, les fameuses bottes du Père Noël. Volant au-dessus des maisons, il riait aux éclats en pensant à la tête que le Père Noël aurait quand il découvrirait que ses bottes n'étaient plus là. Envolées les bottes, disparues les grosses chaussures noires. Je suis le lutin le plus farceur, le plus malicieux, le plus espiègle qui existe. Chipchaussette réfléchissait encore chez quel enfant il irait faire ses prochaines farces. Quand soudain les bottes se mirent à scintiller, puis à vibrer de plus en plus fort. C'était comme si elle voulait choisir à la place de Chipchaussette l'enfant qu'il irait taquiner. Les grosses chaussures se libérèrent des bras du lutin. Elles s'envolèrent d'abord au-dessus de sa tête, puis plongèrent pour atterrir sur le toit d'une magnifique demeure décorée par des guirlandes lumineuses. Les bottes avaient décidé à la place de Chipchaussette. Il irait embêter la petite fille qui vivait dans cette maison, la maison de Victoire. L'atterrissage dans le salon fut bruyant et réveilla la fillette qui se précipita devant son sapin scintillant de 1000 lumières. Elle remarqua une paire de grosses bottes noires qui n'étaient pas là la veille. « Tiens, à qui sont ces grosses chaussures noires ?» chuchota Victoire. Elle voulut s'approcher quand soudain, un petit bruit de clochette se fit entendre. Un chapeau pointu, vert, sortit d'une des deux bottes, puis deux grands yeux tout ronds et enfin une petite bouche avec un sourire malicieux. Victoire était ravie. « Coucou, petit lutin !» dit-elle. « Je savais que tu viendrais cette nuit. Je suis très contente de faire ta connaissance. »« Comment t'appelles-tu ?»« Je suis Chipchaussette, » répondit le lutin. « Je suis enfarcée de te connaître. Ou plutôt, enchantée. » blagua la petite créature. « Alors, que m'as-tu préparé comme première farce ?» demanda excitée la fillette. « Oh, pas grand-chose. Je dois visiter ta maison d'abord pour trouver l'inspiration. » fit-il sur un ton faussement désintéressé. « Et à qui sont ces jolies bottes ?» interrogea la petite fille. « Oh, à personne. Je les ai trouvées sur la route en venant chez toi. » mentit le lutin. La fillette s'approcha pour les toucher, mais soudain, elles se mirent à nouveau à scintiller et à se soulever toute seule. Elle recula, un peu effrayée. « Tu es sûre ? Pourquoi bouge-t-elle ?»« Ne t'inquiète pas, c'est normal. » la rassura Chipchaussette. « C'est la magie de Noël. » Elle se rapprocha alors pour mieux les observer. Une fois de plus, les bottes scintillèrent et se soulevèrent dans les airs. Cette fois, elles s'élancèrent vers la porte vitrée du salon, cherchant manifestement à sortir de la maison pour rejoindre le Père Noël. « Dis-moi la vérité, lutin, à qui sont ces bottes ?» insista la petite fille. « Bon, d'accord.
j'ai un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu menti. Mais tu aurais dû deviner, je m'appelle Chip Chaussette, nargua le petit farceur. Ne me dis pas que tu as volé les bottes du Père Noël, devina Victoire. Je crois bien que oui. Oups, grimaça le chenapan sans la moindre honte. La petite fille voulut prévenir ses parents encore endormis, mais le lutin la retint aussitôt. Non, surtout pas, petite. Ceci doit rester entre nous, entre le Père Noël, toi et moi. Alors rapporte-les lui, il doit en avoir besoin au pôle Nord, exigea-t-elle. Oh non, ça, jamais, protesta Chip Chaussette, un peu paniqué. S'il apprend que je les lui ai volés, il pourrait me bannir du pôle Nord ou me renvoyer de l'atelier de fabrication des jouets. Tu te rends compte? Mais on ne peut pas les garder ici. Regarde, elles veulent sortir de la maison, insista la fillette. Tu as raison. La meilleure solution est que tu les mettes. Elles te conduiront directement chez le Père Noël, proposa le lutin farceur. Quoi? Mais elles sont trop grandes pour moi, et puis je ne peux pas voyager, s'énerva Victoire. J'ai 6 ans, je te rappelle, je ne peux ni conduire une voiture, ni prendre le train ou l'avion toute seule, fit remarquer la petite fille. Ne t'inquiète pas, elles sont magiques, tenta de la convaincre Chip Chaussette. Elles savent retrouver toutes seules le chemin du pôle Nord et elles te feront voler dans les airs. Comme ça, tu pourras rencontrer le Père Noël, argumenta la petite créature. Mais il va croire que c'est moi qui les lui ai volés, s'inquiéta Victoire. Aucune chance, tu es sur la liste des enfants très 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 sages. Il pensera juste que tu les lui as retrouvés. Il te récompensera même par un cadeau, si cela se trouve, fit remarquer le petit lutin. La petite fille hésita longuement. Alors il insista. Tu seras accueillie comme une héroïne. Et puis, sans ces bottes, le Père Noël ne peut pas faire décoller le traîneau et porter sa hotte de cadeaux, ricana le lutin. Eh oui, sans ces bottes, la distribution de cadeaux sera annulée. J'ai fait fort, n'est-ce pas? Quoi? Mais pourquoi? N'a-t-il pas une paire de rechange? demanda, choquée, Victoire. Et non, vois-tu, ces bottes sont très spéciales. Elles ont été conçues par un grand magicien, taillées juste pour lui et à la taille des pédales d'accélération et de freinage du traîneau. Sans elles, il ne peut pas démarrer ni décoller de Laponie. Et les chaussures ont d'autres pouvoirs. Elles lui permettent de ne jamais glisser dans la neige ou sur les toits. Elles l'aident à s'agripper aux parois de la cheminée quand il entre dans les maisons pour déposer les cadeaux. Comme ça, il ne se retrouve pas sur les fesses. Badaboum! Elles ont aussi le pouvoir du silence absolu. Chut. Imagine chaque pas, que ce soit sur ton toit ou dans ta maison, est totalement silencieux. Personne ne peut l'entendre déposer les cadeaux sous le sapin. Les bottes magiques lui donnent aussi une force gigantesque pour soulever les centaines de kilos de cadeaux de sa hotte. Bref, j'ai fait une sacrée blague au Père Noël et à tous les enfants de la planète cette fois, si tu ne lui rapportes pas ses bottes. La distribution de cadeaux
sera annulée. Ricana le lutin. Mais ce n'est pas possible! Je dois sauver Noël! Décida Victoire en enfilant les grosses chaussures du Père Noël. Les bottes s'arrêtèrent alors de scintiller. À l'intérieur, elles étaient chaudes, douces, moelleuses, comme du pilou-pilou. Elles émanaient une odeur délicieuse de barbe à papa. Victoire fit un premier pas et soudain, les bottes s'ajustèrent parfaitement à la taille de ses petits pieds. Puis, sa robe de chambre et son pyjama se transformèrent en un long et chaud manteau rouge et blanc, exactement comme celui du Père Noël. « Allez, c'est parfait! Tu seras protégé du vent et du froid, ne tarde pas, car plus les bottes restent éloignées du Père Noël, plus elles perdent de leur magie, » indiqua la petite créature. Sans qu'elle puisse poser plus de questions et réfléchir davantage à la situation, les bottes scintillèrent à nouveau et décollèrent du sol. Le lutin ouvrit la fenêtre et Victoire s'envola dans le ciel étoilé. Waouh! C'est génial! S'exclama-t-elle émerveillée. Propulsée dans les airs, elle sautait de nuage en nuage, rencontrant les étoiles filantes et même une aurore boréale. Puis, les bottes se mirent à accélérer. Elle voyait défiler le paysage majestueux, paré de 1000 lumières, des villes ou des forêts enneigées et givrées qui réfléchissaient la douce lumière de la lune. Soudain, les chaussures magiques amorcèrent une descente. Au fur et à mesure, Victoire vit se dessiner sous ses yeux un enclos avec 7 rennes, puis de petites cabanes enneigées. Enfin, elle atterrit devant l'atelier du Père Noël. À l'intérieur, les lutins étaient en pleine discussion avec leur chef. Victoire fit sonner la cloche au-dessus de la porte en bois pour se signaler. Un lutin lui ouvrit. « Bonjour, je suis Victoire. Je rapporte les bottes du Père Noël. »« Oh, faites-la entrer très vite !» l'accueillit le Père Noël. « Bonjour, petite fille, tu es la bienvenue ?»« Laisse-moi deviner. Victoire, oui. Tu as 6 ans, tu vis en France, en région centre, et tu es en CP. Est-ce bien cela ?» l'interrogea le Père Noël avec un grand sourire. « Oui, bravo, vous êtes très fort !» le félicita la fillette impressionnée. « Oh, je me souviens autant des enfants qui font de grosses bêtises que des petites filles très sages, » répondit-il avec un clin d'œil. « Tu t'es fait remarquer cette année par mes lutins, et tu fais partie de la liste des enfants les plus courageux et sages. Mais raconte-moi, où as-tu trouvé mes bottes ?» interrogea le Père Noël. « Eh bien, c'est votre lutin, Chip Chaussette, qui me les a amenés au pied de mon sapin cette nuit, » expliqua Victoire. « Il a refusé de vous les rapporter de peur de se faire gronder et bannir de votre atelier. Mais comme il m'a expliqué que sans elle, vous ne pourrez pas distribuer les cadeaux, j'ai voulu vous les ramener, » ajouta la petite fille. « Oh, le chenapan !» s'exclama le Père Noël. « Cette fois, il a fait fort. Tu sais, Victoire, ce n'est pas un hasard si ces bottes ont atterri chez toi, » fit remarquer le Père Noël avec un air mystérieux.
Que voulez-vous dire ? S'étonna la fillette. Mes bottes ont beaucoup de pouvoir, mais elles en ont un très 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 spécial. Ah oui, lequel ? Demanda Victoire. Eh bien, dans très 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 longtemps, quand je devrais prendre ma retraite, il faudra trouver un remplaçant ou une remplaçante pour reprendre les rênes et devenir le nouveau père ou la nouvelle mère Noël. Et il se trouve que mes bottes ne se laissent approcher que de ceux qui ont la magie de Noël dans leur cœur. Et oui, Victoire, si elles se sont mises à la taille de tes petits pieds, c'est qu'elles t'ont reconnu. Tu as une âme de Mère Noël. La petite fille était très surprise. Vous voulez dire que peut-être je pourrais conduire votre traîneau et distribuer les cadeaux à votre place ? S'exclama Victoire. Eh oui, les bottes t'ont choisi. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Tu dois d'abord grandir. Et un jour, elles reviendront frapper à ta porte pour te ramener ici. Je t'apprendrai alors le métier de Mère Noël. Pour l'heure, je dois te ramener chez toi avant que tes parents ne se réveillent. Victoire, je te remercie pour ton courage. Qu'aimerais-tu comme récompense ? Lui demanda l'homme à la barbe blanche. Que vous ne punissiez pas trop sévèrement Chip Chaussette quand il reviendra. Et aussi beaucoup de chocolat, s'il vous plaît. Le Père Noël enfila de nouveau ses bottes qui se mirent à scintiller et à s'agrandir soudainement. Pour accompagner la petite fille chez elle, il lui offrit un voyage en traîneau avec les rennes. Ho 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 ! Ce fut une nuit magique et inoubliable, riche en émotions. Père Noël, je n'oublierai jamais cette nuit et j'ai hâte de grandir pour venir apprendre ton métier, lui confia la fillette. Ne t'inquiète pas, je t'attendrai, répondit-il. Mais Victoire était très fatiguée. Elle ne vit pas la fin du voyage et les mots du Père Noël s'éloignèrent au fur et à mesure qu'elle plongeait dans un sommeil profond. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Si cette histoire t'a fait voyager dans le monde magique du Père Noël, n'hésite pas à la partager avec tes copines ou tes copains pour nous encourager à poursuivre la création de nouvelles histoires. As-tu repéré des mots difficiles comme scintiller, aurore boréale, majestueux ? Tu peux réécouter l'histoire et demander la définition de ces mots à tes parents ou à la maîtresse. En attendant, je te souhaite un joyeux Noël!